Salut YouTube. Alors, en préambule de cette vidéo, je vais quand même vous expliquer un petit peu ma démarche. Et pour ça, donc, il nous faut un éclaté d'une basket. Et là, l'Air Force One. Air Force One Low. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Déjà, en bleu, l'insole. Ça, c'est la base. C'est tout ce qui compose, ce qu'on appelle la semelle de propreté. C'est la base pour poser son pied dessus avec sa chaussette ou pas, histoire de ne pas être directement sur ce qu'on va avoir juste ici, le Strobel Board. Donc c'est le petit liseré, j'espère que vous le verrez, mais normalement c'est lisible. Donc ça en gros, ça coupe le pied, enfin ça coupe, oui, ça coupe l'insole de la midsole. Voilà. Et ça permet en fait, puisqu'en général c'est cousu ou c'est collé, selon le montage, de monter la chaussure autour. Voilà, c'est la base. Après donc en vert, la midsole, qui elle contient soit la mousse, soit l'amorti, soit les deux, soit rien, enfin ça dépend, ça dépend des marques, ça dépend de la construction. Mais en général, c'est ce qui constitue donc l'assise de l'ensemble qu'on a au-dessus. Et donc, on va parler aujourd'hui d'un ensemble qui constitue, qui récupère, qui regroupe en fait tous ces éléments, donc la semelle de propreté, le Strobel Board et la midsole, donc la drop-in midsole. Voilà. Maintenant, c'est parti pour la vidéo. Donc, avec cette histoire de drop-in midsole, m'est venue une drôle d'idée d'aller chercher les drop-in qu'on a sur d'autres modèles et voir si ça rentre, voir si ça passe. Parce que ce truc-là, pourquoi pas? Ce truc-là, je comprends, pourquoi pas? Parce que là, il n'y a rien. Et que là, c'est du chewing-gum. Comme j'ai pu le montrer sur la vidéo d'ouverture. Voilà, on a une espèce de truc en caoutchouc là. Et c'est ça qui fait la rigidité de la paire. Donc, je suis allé chercher d'autres drop-in midsole, connus chez Lebron et ailleurs, pour tester, voir déjà si elles y vont, déjà, par défaut, et puis éventuellement savoir si ça rend, s'il y a vraiment une utilité ou pas. Allez, on va voir ça. Ici, on a la drop-in midsole de la Libron 11. Donc, on avait du Lunarlon en carrier et du zoom sur toute la longueur, même pointure, 8,5. Et comme précisé ici, full length, nice zoom. Voilà, donc, alors déjà, avant tout, à titre de comparaison, on voit que, alors, oui, on va le mettre comme ça. On va le mettre comme ça. Ça a l'air d'être exactement la même longueur. Il n'y a pas grand chose. Le problème, c'est qu'il y en a une qui rebique beaucoup plus celle-ci que celle-là. Elle remonte beaucoup plus pour prendre le pied. Voilà. Donc c'est vrai qu'au niveau hauteur, on voit qu'il y a une petite nuance. Si j'arrive à les aligner, voilà, celle-là, la 23 est plus haute. Par contre, alors malheureusement, j'ai pas de pied à coulisses, sinon je me serais fait le kiff jusqu'au bout. J'ai l'impression, au niveau impression, qu'on est à la même hauteur. Que ce soit à l'arrière du pied ou à l'avant-pied. Donc il y aurait juste cette histoire de rebord là qui diffère. Au niveau de la forme, puisqu'on a la même chose, on n'a pas non plus spécialement le même angle. La 23 est beaucoup plus large que la 11. À la limite, presque la 11, non, elle rentre pas, mais au talon, ça va. C'est pile-pile. Mais ici, elle pourrait presque... On n'a pas le même angle. On va voir, on va tester. Allez, je mets ça de côté. Je prends mon pied droit et j'enquille. Hop, et ça y va. Direct. Par contre, ça flotte. Ouais, ça flotte. Ça gigote. Et au niveau rigidité, ben malheureusement, voilà, comme on n'a pas de carbone, on n'a rien du tout, et ben malheureusement, ça tient pas. Au niveau du pied, je vais essayer, je vous laisse, je vais vous dire. Une fois au pied, je vous dirais que ça bouge plus.
Après, j'ai pas lassé à fond, hein, c'est clair. Par contre, oui, on sent que ça... Enfin, alors, on a un petit mouvement comme ça, d'avant en arrière, très léger, mais malgré tout, donc ça veut bien dire qu'elle est un poil plus courte. Par contre, ça bouge pas. Ça bouge pas. Par contre, c'est vrai qu'on doit pas avoir de... On n'a aucun maintien, puisque... Par contre, on est aussi confort que dans la 11 classique. On va tester d'autres choses. Je suis allé chercher une semelle de Libran 4. Donc j'aurais dû prendre le pied droit, mais j'ai pris le pied gauche. Et elle est plus petite, comme les restes, comme les autres. Par contre, au niveau hauteur, elle me paraît plus basse aussi. Et là, on était sur du zoom aussi, full zoom. Hop là. En zoom top loaded. Donc le zoom, il est juste dessous là. C'est toujours du 8,5. Alors pourquoi j'ai dit que j'étais con comme une bite? Parce que comment je mets une insole de gauche, de pied gauche dans un pied droit, hein? Comment on fait? Si vous savez, ben chapeau, parce que moi je sais pas. Donc ça va me mettre de refaire la comparaison. Ouais, c'est à peu près ça, mais elle est dedans, quoi. Voilà, donc si on la met vraiment à plat, ah bah il y a un bon centimètre de décalage, quoi. Voilà. Là je suis à ras, quasiment. Ouais, je suis là normalement. Et là, voilà, quoi. Donc ça va forcément flotter. Au niveau hauteur, ouais c'est ça, je confirme qu'on est bien plus bas. Donc, une insole, deux pieds droits dans un pied droit. Hop. Alors déjà, est-ce que ça bouge ou est-ce que ça bouge pas? Oh putain, oui, ça bouge. Je te confirme que ça bouge. Ça y va, hein, mais ça bouge. Ça bouge, et puis là, il y a du jour, quoi. Là, ça, dessous, je sais pas si vous entendez. Ouais, elle flotte complètement, quoi. Alors, je vais mettre ça vite fait au pied. Hop, non, ça marche pas. Alors, ça marche pas à quel niveau? Ça marche pas ici. On est complètement décalé, on est trop bas. Donc, elle est bien plus fine. Et puis, ça flotte. Donc, ça, non. Là-dessus, il n'y a rien de bon. Ça ne marche pas du tout. Donc, c'est pas... On va pas pouvoir s'amuser avec une insole de Libran 4 dans une Libran 23. Ça, c'est réglé. Je vais voir si je trouve autre chose. Alors, a priori, troisième et dernier essai avec les insoles, enfin les drop-in midsoles, je sais pas, je vais y arriver, hein, des Jordan 2010, dont je vous avais fait également une vidéo. Certainement, elle sera là. J'aurais voulu faire aussi l'essai avec celle des Jordan 2012. Aussi, la vidéo est là. Mais elle n'est pas là. Elle est stockée ailleurs, donc je peux pas récupérer les semelles. Donc on va essayer ça. Alors déjà, première chose. Alors si je la mets dedans, ben voilà quoi. On se retrouve avec quelque chose là. Donc il manque encore un bon centimètre. Donc je pense que ça va pas être possible. Ah si, ça va rentrer, hein. Pas la question. Hop. Ça rentre sans problème. Et on a toujours le fameux jour. Donc je vais même pas la mettre au pied, hein. J'aurais essayé. J'avais très envie de voir si c'était modulable. Mais malheureusement... Non, les drop-in de 23, ben, elles sont typiques à la 23. Bon. Et ben voilà, ça fait une vidéo test. Au moins on sait que, contrairement par exemple à SPO, Serious Player Only, ouais, où là tous leurs modèles, ben, toutes leurs insoles ben, sont compatibles. Bah là, Nike, non, ils s'emmerdent pas avec ça, ils en ont rien à foutre. Donc voilà, bon. Ah ben voilà, hein, on arrive au bout. Allez, à plus. Ciao, ciao.